Merci de nous rejoindre sur la RTNK, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal dont voici les principaux titres. La motion de défiance contre le gouverneur Teongwa Bidje sera traitée au cours de la plénière de ce vendredi 7 mai 2020 à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Après plusieurs discordances, les élus provinciaux ont repris avec le plénière déjà ce mercredi au Sud-Kivu. Au sommaire également, l'état des lieux dans l'Institut supérieur de développement rural de Kaziba. C'est parmi les objectifs d'une rencontre entre le promoteur de cette institution, Norbert Basengezi Katintima, les comités de gestion, le corps des enseignants ainsi que les étudiants. On en parle dans cette édition. Une commission de gestion provisoire des ouvrages érigés par Merci Corps dont le projet Imagine sera mis en place par l'autorité provinciale. Cette commission aura une semaine avant le processus exigé par la loi sur la passation de marché dans le cadre de partenariats publics et privés en RDC. Voilà pour les titres de cette édition du journal. Dans un instant, les détails. Faire un état des lieux des activités de l'Institut supérieur de développement rural de Kaziba, c'est parmi les objectifs d'une rencontre entre le promoteur de cette institution, Norbert Basengezi Katintima, les comités de gestion, le corps des enseignants ainsi que les étudiants. Cette réunion s'est tenue dans la grande salle de l'ISDR Kaziba, située dans le groupement de Lukoubé. Nous sommes à Kaziba. Reportage Gloria Asifiwe, Gislain Watongoka. À cette occasion, les promoteurs de l'ISDR Kaziba et les différentes parties prenantes ont fait un état des lieux sur le déroulement des activités en vue de trouver des solutions pour mener à bien cette institution. Ainsi, le notable Norbert Basengezi a écouté les enseignants et les étudiants pour essayer d'identifier les difficultés qui peuvent empêcher le bon déroulement des activités académiques dans cette institution et trouver des solutions quant à ceux. Les amis, donc les étudiants ici localement, ne se sont pas encore appropriés la logique de formation dans notre institution qui est une institution purement technique. Et donc, il y a ces grands soucis-là. Les gens nous comparent encore avec les domaines traditionnels. Pourtant, nous offrons une formation qui est purement technique. Ce n'est pas vraiment une attention mise au niveau des bureaucrates, mais plutôt des techniciens. Un technicien de développement rural revient, le rôle qui lui revient, c'est de venir appuyer les petits producteurs dans leurs activités ordinaires, qui sont l'agriculture et l'élevage, de manière à booster ce développement-là sur tous les horizons. Profitant de cette occasion, le notable Norbert Basengezi Katintima inspecte les travaux de réhabilitation des nouveaux auditoires exécutés par la Fondation Chokola Katintima qui sont aujourd'hui à terme. Signalant que l'ISDR Kaziba organise les options suivantes: l'organisation sociale, la planification régionale, l'environnement et développement durable, l'administration rurale, la gestion des entreprises de développement rural et le technique rural. Norbert Basengezi Katintima s'est imprégné également de l'évolution des travaux de construction de nouveaux bâtiments qui abriteront d'autres auditoires à l'université de Kaziba, UNICAZ. À l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, le bureau de cet organe délibérant opte désormais pour l'examen de la motion de défiance contre le gouverneur Teongwa Bidje le vendredi 7 mai 2021. L'annonce se retrouve dans le communiqué officiel signé par les rapporteurs Amani Kamanda Jacques. Reportage. Dans ces communiqués signés ce 5 mai 2021, l'Assemblée indique que 2 points seront inscrits à l'ordre du jour, notamment l'examen et adoption du règlement administratif et financier du Sud-Kivu, mise en place d'une commission chargée de la province du Sud-Kivu. Cette motion sera débattue après plusieurs tensions qui ont été vécues à l'Assemblée provinciale. Des camps s'opposent au sujet de cette motion. Les uns s'opposent catégoriquement et d'autres tiennent à ce qu'ils se défendent devant eux.
Plusieurs griefs pesant contre Ngwabidje, notamment les détournements présumés de l'assistance du gouvernement central aux sinistrés de Nyamugo, Kamituga, Kassika, l'incapacité de mettre fin à l'insécurité, la mégistion et tant d'autres. Des accusations qui rejettent le gouverneur Ngwabidje Kassi. Au Sud Kivu, le gouverneur Ngwabidje Kassi a ouvert un atelier de consolidation des acquis de Mourissa dans le cadre du SIAP DDRC visant la restauration effective de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province du Sud Kivu. C'était en présence de tous les concernés, dont principalement des représentants de groupes armés encore actifs dans la province du Sud Kivu. Reportage cellule de communication du gouverneur de province du Sud au Kivu. Des représentants des groupes armés, ceux des communautés, les acteurs de la société civile et les autorités sont réunis dans le cadre de la Commission interprovinciale d'appui au processus DDR communautaire, SIAP-DDRC. Durant 3 jours, ils vont faire le suivi des résolutions et engagements pris lors des assises dites de Mouressa 1 et Mouressa 2. Le constat fait, c'est que ces accords récemment signés ont été volontairement ou involontairement violés, selon les cas, par les parties signataires. D'où le retour sur la table des négociations pour la cessation définitive des hostilités. Le gouverneur de province, Ngwabidje Kassi, a de prime abord rendu des hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait de la restauration de la paix à l'est du pays une des priorités de son quinquennat. Il a ensuite salué sa volonté d'accompagner le Sud Kivu dans la construction d'une paix durable. Notre pays a vocation de renouer avec la paix grâce à la volonté du chef de l'État et la détermination du gouvernement central qui a placé la pacification de l'Est parmi les secteurs prioritaires de son programme d'action. Cette année marquera sans doute la consolidation progressive de la sécurité, de la paix et de la reprise économique. Le coordonnateur provincial du SIAP-DDRC a pour sa part remercié le gouverneur de province pour son implication sans relâche dans la consolidation de la paix et la pacification de la province du Sud Kivu. Les 3 jours, on va les capitaliser pour essayer de recadrer, mais aussi recadrer notre approche avec, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait l'appropriation. Ils doivent s'approprier les processus. Nous allons juste les rappeler les engagements parce qu'ils avaient pris des engagements, pas par la force, c'était par la volonté de faire la paix. On va les rappeler ça et les ramener dans les bons chemins. Il est à noter cependant des avancées, c'est notamment la reddition de 2 groupes armés actifs dans certains territoires de la province du Sud Kivu et qui seront les premiers bénéficiaires de la réinsertion communautaire. Lutte contre la recrudescence de l'insécurité à Bukavu, la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement propose plusieurs pistes de solutions, parmi lesquelles les solutions militaires, régionales, politiques, économiques et sociales. C'est là pour arriver à sécuriser définitivement la province du Sud Kivu. Son coordonnateur provincial Nicolas Kialangaliloa l'a dit dans une interview exclusive accordée à la radio-télé Ngoma ya Kivu. On l'écoute. Il faut une approche multidimensionnelle. Évidemment, on n'exclut pas l'approche militaire. On le voit au Nord Kivu comme on est en train de l'appliquer à l'Ituri, mais elle ne suffit pas. Il faut aussi une approche civile, c'est-à-dire travailler avec les communautés, travailler avec la société civile pour les gagner à la question de paix, à la question de cohésion, afin qu'ils soient des parties prenantes actives et qui contribuent à ces effets. Parce que l'action militaire ne suffit pas. Ces groupes locaux, c'est vrai, il y a des groupes armés étrangers, mais il y a des groupes armés locaux, si vous voulez les appeler, nationaux. Mais ce sont les enfants de qui? Ce sont nos enfants. Comment ils sont là? Pourquoi ils sont là? Et donc, ça ne suffit pas seulement de leur dire, écoutez, mettez les armes de côté. Il faut aussi comprendre quels sont les phénomènes qu'ils ont amenés là-bas. Et comme je dis, beaucoup sont dans le chômage, il y a disponibilité des armes, ils n'ont pas d'espoir, et ainsi de suite. Peut-être qu'ils sont manipulés. Donc, il faut une approche multidimensionnelle. En même temps que l'on se bat sur le front pour taire les armes, il faut aussi une approche sociale qui crée de l'emploi, qui crée de l'espoir pour ces jeunes et qui sensibilise les communautés afin d'inviter ces jeunes à baisser les armes, afin d'apprendre comment résoudre les conflits sans prendre les armes, afin de savoir le vivre ensemble. Et si on a une approche multidimensionnelle, ça c'est au niveau national, mais aussi au niveau régional, ça nous permettra de résoudre cette question d'insécurité.
Un jour après le terrible incendie qui a frappé l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, le gouverneur Théo Ngwabidje-Kassi, un bon père des familles et soucieux de l'éducation de la jeunesse, s'est rendu à l'ISP pour s'enquérir des divers dégâts causés par le flamme afin de déployer une aide urgente de son gouvernement. C'est là après les rapports qui lui sera fourni par les responsables de cette institution. Reportage, cellule de communication. Le creuset de l'excellence dévoré par les flammes, le bâtiment dénommé paroisse de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu se transforme en un brasier et le mystère plane toujours sur l'origine de cet incendie. Le gouverneur de province, Théo Ngwabidje-Kassi, s'est rendu à l'ISP pour s'enquérir de l'ampleur de dégâts essentiellement matériels causés par l'incendie. La visite guidée dans les homes des étudiants a permis à l'autorité provinciale de voir de ses propres yeux le niveau de dévastation du bâtiment. Devant les étudiants sinistrés, le gouverneur a exprimé sa compassion avant de le rappeler alors. Hier, j'étais très triste parce que je me suis battu pour qu'on trouve les camions anti-incendie, mais malheureusement, certains parmi vous ont refusé que les camions n'accèdent à l'endroit là où on avait les sinistres. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Vous, vous êtes des universitaires, ça veut dire que vous êtes les cadres de demain. Puisque moi-même, j'étais comme vous. Il faut lutter contre ce genre de comportement. Qu'est-ce qu'on fait? Mais hier, les gens ont refusé que les camions anti-incendie entrent. Ce n'est qu'au bout de 2 heures de discussion qu'on est arrivé quand même à faire entrer un véhicule. Je crois que ça nous aurait épargné les dégâts que nous venons de constater. Donc, battons-nous contre ce genre d'antivaleurs. De leur côté, les étudiants tendent la main au gouvernement central pour une assistance urgente. Nous demandons de faire un plaidoyer pour nous au niveau du gouvernement central pour la réhabilitation dans l'urgence de notre home, mais aussi des assistances au niveau matériel, surtout nos ordinateurs. Nous sommes dans un environnement universitaire, nous avons perdu les ordinateurs. Donc tout, vous imaginez la suite, monsieur le gouverneur. En attendant l'intervention du gouvernement provincial, le gouverneur a remis aux étudiants sinistrés une enveloppe pour l'achat des vivres. Il a aussi exigé qu'une enquête soit ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie qui a détruit l'un des bâtiments de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Dans le même chapitre de l'enseignement, le bureau urbain de la société civile du Sud Kivu demande au procureur de la République d'ouvrir des dossiers judiciaires contre les responsables de certaines écoles publiques de l'État conventionnées agréées qui violent les textes légaux relatifs à la gratuité de l'enseignement de base au Sud Kivu et dans la ville de Bukavu en particulier. Dans une interview nous accordé ce mercredi, le président de cette structure citoyenne, Jackson Kalimba, pense qu'il est inadmissible que certains chefs d'établissement continuent à chasser les élèves suite au non-paiement de la prime pendant que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait prôné la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue de la République. Notre source ajoute que cette situation risque d'impacter négativement l'éducation des enfants et pense que les responsables de ces actes devraient être interpellés afin de remettre de l'ordre dans ces secteurs. On écoute Jackson Kalimba dans ce propos recueilli par Natacha Mingou Andrea. Les procureurs de la République près des parquets des grandes instances du Bukavu, où nous demandons de saisir, d'ouvrir un dossier judiciaire contre les responsables des écoles publiques de l'État et privées au niveau de la ville de Bukavu qui violent volontairement les différents textes qui réglementent les frais scolaires que les enfants doivent payer au niveau de cette année. C'est un regret que nous avions constaté avec des informations que nous avons à notre disposition, de constater que les enfants de l'école primaire sont chassés et nous avions constaté qu'il y a violation de l'article 43 de notre Constitution. C'est pour cela que nous avons dit de pouvoir interpeller tous ces gens en fait de faire respecter l'article 43 de notre Constitution et que ces gens subissent les rigueurs de la loi. Ce n'est pas fait nous en tant que société civile, nous mobilisons pour demander à ce que les parents
de plus prendre conscience à ne pas accepter de payer ces frais illégaux. Et aussi, nous allons aussi commencer aussi à mobiliser les parents, que nous tous nous devons aller dans la rue pour exiger que la gratuité soit respectée au niveau de notre province et au niveau de notre ville. Une commission de gestion provisoire des ouvrages érigés par Merci Corps dans le projet Imagine sera mise en place par l'autorité provinciale d'ici une semaine avant le processus exigé par la loi sur le processus de passation de marché dans le cadre du partenariat public-privé en République démocratique du Congo. Une précision du conseiller juridique au ministère des Mines et Énergie ce mercredi lors d'une séance d'échange avec la société civile et le média. Reportage Eric Chocolat. Devant les acteurs de la société civile et chevaliers de la plume et du micro, Maître Didier Chamamba souligne que toutes les modalités pratiques de gestion sont en place. 55 bornes et fontaines, 30 en cours d'achèvement et 6 en construction seront gérées par l'entreprise qui va gagner le marché. Cette gestion ne va pas dépasser une année en attendant la régie directe. Il souligne que les fontainiers sont déjà recrutés localement et formés. Côté Merci Corps, à travers cette session, il fallait rendre compte aux structures citoyennes et médias qui reçoivent directement les commentaires des bénéficiaires. Barouki Taylor, directeur intérimaire du programme Imagine au sein des Merci Corps, déplore cependant les défis axés sur l'insuffisance d'organisations expérimentées dans la gestion des services publics de l'eau au Sud Kivu. Nous faisons partie de la société civile et nous devons aussi partager avec nos amis parce que, étant membre de la société civile, tout ce que nous faisons, nous devons savoir les partager avec la société civile et les médias. Évidemment, nous réalisons, mais c'est vous qui recevez le commentaire de nos bénéficiaires. Et en fait, aussi, c'est pour nous une occasion de rendre compte, parce que c'est parmi nos valeurs, nous prenons la redevabilité. Or, la redevabilité ne peut se faire que dans de telles séances, notamment échange avec le média, la société civile. Au Sud Kivu, Merci Corps œuvre dans plusieurs programmes dont Imagine qui est déjà achevé, FCP axé sur les programmes de sécurité alimentaire et LIFT qui consiste à l'amélioration de l'approvisionnement équitable et durable en eau potable et de l'assaisonnement au Sud Kivu. Pour les programmes Imagine, Merci Corps était accompagné par la Régie des eaux qui a joué le rôle du délégué à pied d'œuvre. Le sage-femme de la province du Sud Kivu décrit les situations précaires dans lesquelles elle travaille. Elle plaide pour l'amélioration de leurs conditions de service. Elle en dit à l'occasion de leur journée célébrée ce 5 mai 2021. Reportage. Manque de matériel pour une bonne prise en charge des femmes qui vont accoucher, travail sans salaire ni rémunération, les femmes sages du Sud Kivu ont peint un tableau noir de leurs conditions de service. Pour elles, malgré qu'elles se donnent pour sauver des vies des femmes en plein travail, leur travail n'est toujours pas reconnu. Des conséquences sont néfastes, caractérisées par la mortalité maternelle et infantile, mais aussi des complications avant, pendant et après la naissance, regrette Bafounyembaka Nestor, vice-président des sages-femmes du Sud Kivu. Ces derniers lancent un cri d'alarme aux autorités pour qu'elles soient assistées. Cette journée, c'est une journée dédiée à la sage-femme. Voyons, disons, les problèmes qui se passent dans des maternités, dans des structures sanitaires, et pourquoi pas même à l'extérieur des structures. Cette journée, nous la commémorons et nous regardons comment est-ce que nous avons travaillé par rapport à ce qui nous concerne dans des structures sanitaires. La sage-femme reste 24 heures sur 24 heures au chevet de sa parturiente. Elle peut ne pas avoir mangé, mais elle reste là-bas en train, disons, de voir comment est-ce que sa parturiente évolue avec sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Mais allez voir le résultat qui sortira chez les responsables et verront que même c'est toujours, ça existe. Je demanderai même au gouvernement provincial et national de songer à la maternité gratuite. Cette femme a peur d'aller même à la maternité puisqu'elle aura à payer quelque chose pour les chefs de service, mais pas pour les sages-femmes. Puisque allez voir combien on donne à la sage-femme, $5, $10.
À cette même occasion, les femmes sages ont été sensibilisées sur la prise en charge des femmes enceintes, une bonne manière de réduire la mortalité infantile et maternelle. Le sport pour finir, Ligue nationale de football 2e division ce mercredi à Goma au stade de l'Unité. 2 matchs étaient au programme. À 13h, l'AS Nyuki a joué avec le CS Makiso. Score final 3-2 en faveur de Nyuki. À 15h, Étoile du Kivu a joué avec Nika. Score final 2-1 en faveur de Étoile du Kivu. Tournons ici au sud Kivu au stade de la Concorde de Kadutu, championnat provincial où une seule rencontre était au rendez-vous. Le tout-puissant Moussa Maria a gagné 6-1 devant Union de Kalonge en faveur donc de Moussa Maria. Voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir.